Salve à tutti, bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo sur la coupure internationale du mois d'octobre. Mancini doit continuer à faire évoluer cette nationale. Quelles sont ses options? Je vous donne mon analyse. C'est parti. Alors voilà, actuellement, on peut voir que Mancini joue à peu près dans cette formation-là. Le 4-3-3 de Mancini avec un effectif très stable. Spinazzola étant absent sur le côté gauche, c'est Emerson. Et pour le moment, il ne semble pas décider réellement à remplacer le binôme Chiellini-Bonucci. Même si régulièrement Acerbi apparaît, on n'a pas vu de changement de charnière centrale pour préparer l'avenir. A voir si il va rester là-dessus ou pas. Di Lorenzo côté droit, aucun problème pour moi. Donnarumma en cage, tout va bien. Le milieu à 3, soit Verratti, soit Locatelli, mais en tout cas Jorginho semble indéboulonnable, Barella aussi. Et puis cette attaque à 3 avec une pointe, Ciro Immobile. Dans la vidéo précédente, je vous le disais, je vous mets le lien. Est-ce que Ciro doit rester en pointe ou pas? Et puis Insigne côté gauche, Chiesa côté droit. Voilà actuellement ce qu'on a et voilà moi ce que je voudrais proposer aujourd'hui dans cette vidéo comme possibilité de changement pendant l'Euro et même pendant les matchs amicaux. On l'a vu jouer avec un faux numéro 9, notamment en fin de match, avec un Insigne qui passe dans l'axe, qui forcément, vu son gabarit, ne reste pas en pointe, mais décroche pour venir récupérer des ballons, créer du jeu. Et je trouve ça vraiment bien. Alors voilà ce que pourrait être, ce que pourrait tenter Mancini. On garde, et là je garde volontairement la même défense, le même milieu de terrain. Simplement je rajoute Raspadori. Je pense qu'il correspond beaucoup mieux à ce style de jeu qu'Immobile. Avec Chiesa, ils peuvent permuter tous les deux, ils peuvent s'échapper sur les ailes s'il y a besoin. Ils sont capables tous les deux de jouer dans l'axe. Et Insigne en numéro 10 peut venir chercher des ballons, créer du jeu, permuter avec Barella, avec Verratti, même si je pense que Locatelli s'y prête plus. En tout cas voilà, ça c'est l'option faux numéro 9, on l'a déjà vu dans des matchs. Qu'est-ce qui l'empêche de se diriger vers ça? Je ne sais pas, à mon avis c'est peut-être à essayer, car dans la vidéo précédente encore une fois je parle de Ciro Immobile qui pour le remplacer, et les profils des joueurs qui peuvent le remplacer mènent à des profils d'avant-centre mais qui évoluent surtout à deux attaquants. Que ce soit avec Moise Kean, que ce soit avec Raspadori, on peut vraiment jouer avec deux pointes sans aucun problème. Maintenant, je veux finir avec ma composition. Pour moi, une évolution, quelque chose qu'il faudrait essayer, qui me paraîtrait pour ce rassemblement du mois d'octobre vraiment à essayer au vu des joueurs en forme. Alors c'est bouleversant parce que je mets tout en même temps, peut-être qu'il ne faut pas essayer tout en même temps. Mais déjà la défense centrale, pour moi vraiment je rêve de voir le binôme Bastoni-Romagnoli. Les purs tacticiens me diront ouais là il y a deux gauchers, il faudrait un gaucher, un droitier. Certes. Nullus is perfectum, mais Romagnoli il est en train de revenir et je trouve dommage en fait qu'on le laisse de côté. Alors après est-ce qu'il y a un problème niveau caractère? Ça c'est pas impossible. En tout cas vraiment installer Bastoni dans cette défense centrale ça me paraît incontournable, inévitable et il faut le faire le plus tôt possible pour qu'il prenne de l'assurance. Le binôme avec Romagnoli j'aimerais vraiment voir car ce sont deux joueurs qui sont très élégants, très propres, qui osent. Et dans le pire des cas, binômer Bastoni avec Bonucci ou comme on l'a vu avec Acerbi. En tout cas en défense centrale pour moi il y a moyen de faire évoluer et surtout il faut le faire vraiment maintenant parce que le mondial arrive très vite. Sur le côté droit Di Lorenzo, pour moi il est inamovible. Je pense que ses consignes en équipe nationale c'est vraiment de moins monter pour laisser plus monter sur le côté gauche. Car quand je le vois évoluer avec le Napoli, il fait des montées tonitruantes, il est agressif devant le but et défensivement il ose. Il fait parfois des erreurs, mais en tout cas il ose. C'est un joueur vraiment très talentueux. Sa doublure pour moi c'est Davide Calabria sans aucune hésitation. Mais Di Lorenzo, alors vraiment il est sous-coté ce joueur, il est vraiment très bon. Et je le laisserai côté droit. Côté gauche par contre, pour moi aujourd'hui l'homme en forme c'est Federico Di Marco. Je parle de lui très régulièrement, mais cela fait longtemps que je le suis. Il a vraiment des qualités immenses. Actuellement il est capable de monter très haut, donc de remplacer un Spinazzola. Il lui manquera un petit peu de vitesse par rapport à un Spinazzola, c'est sûr. Néanmoins, il a des grosses capacités techniques, une frappe magistrale. Il a déjà marqué un coup franc en direct somptueux. C'est vraiment pour moi le latéral gauche qu'il faut essayer en priorité sur le prochain rassemblement. Pour le milieu de terrain, je pense pas qu'il chamboulerait tout du jour au lendemain. Jorginho, je préfère Locatelli à Verratti, vraiment. Même si Verratti peut être très bon, ça je n'en doute pas du tout. Mais vraiment pour moi il faut installer Locatelli et Barella inamovible. Sur ces trois joueurs il y a trois remplaçants pour moi qui s'imposent rapidement. À la place de Barella, si on veut rester sur un joueur offensif ou si on veut jouer plus offensif, on peut imaginer facilement un Lorenzo Pellegrini. Mais il y en a d'autres, alors je parlerai plus de Stefano Sensi parce qu'il cumule les blessures et ça me fait de la peine, mais voilà le fait est. Et il y a aussi un Mattia Pessina qui pourrait vraiment bien jouer à ce poste là. À la place de Locatelli,
On retrouverait facilement un Cristante que je vois pas du tout jouer plus en arrière. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer Regista comme un Jorginho. Mais voilà, pour remplacer Locatelli, Verratti, Cristante devant la défense et derrière ces deux milieux de terrain. Il n'y a vraiment pas grand monde et le seul que je vois aujourd'hui qui pourrait essayer c'est vraiment Sandro Tonali. Il peut s'échapper sur l'attaque, il ose monter, mais actuellement il a un volume de jeu, il joue quasiment les 90 minutes de tous les matchs du Milan AC et il est vraiment présent dans le jeu, il ose, il tente, il va chercher le ballon. Peu d'erreurs de placement, certes il en fait plus que Jorginho, mais voilà, qui faire jouer à ce poste, qui est capable d'être en regista devant la défense et de réorganiser. Pour moi Cristante n'en a pas l'âme. Roberto Gagliardini est devenu quand même avec le temps beaucoup plus offensif. Il va falloir puiser, mais à mon avis on en a que vraiment deux, voire un Marco Verratti. Mais il tente un peu, il aime bien dribbler, ça peut être un risque. En tout cas je finis avec l'attaque et pour moi Insigne en numéro 10 avec une multitude de combinaisons possibles. On pourrait mettre Chiesa Raspadori, on pourrait mettre Chiesa Berardi, Raspadori Keane. Là vraiment on peut faire jouer beaucoup d'attaquants du coup à ce poste là, en essayer des nouveaux, ça serait vraiment une très bonne chose. Et à la place d'Insigne, on aurait un Bernardeschi qui pourrait à mon avis être bon, plus dans l'axe que sur les ailes. C'est une intime conviction que j'ai. Et on peut aussi faire jouer Pellegrini à ce poste-là. Et c'est peut-être même d'ailleurs celui qui correspond le plus à ce poste-là actuellement avec Insigne. Pellegrini actuellement avec la Roma, il joue derrière l'avant-centre et il se libère complètement techniquement. C'est magnifique à voir. Voilà pour moi ce qu'on peut imaginer pour le mois d'octobre. Si on veut faire varier un petit peu les plaisirs, reste à savoir si Mancini va être frileux. S'il va continuer dans sa quête, préparer l'équipe d'Italie pour l'avenir au-delà du mondial, ça sera dans sa main. En tout cas, on languit le retour de ces matchs de l'équipe nationale. Le football italien se porte de mieux en mieux. Cette année, le Calcio Serie A est vraiment de très haut niveau. Donc on a tout pour se régaler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter. Dites-moi ce que je peux améliorer. C'est encore le début pour moi. Et vraiment, je compte sur vous, sur vos commentaires, likez, aidez-moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez plus d'interaction avec moi, notamment pendant les matchs. Je vous dis au revoir.